Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui on va parler du paroca, du petit et du plus long, voilà. Je suppose que ça doit rappeler pas mal de souvenirs à certaines personnes, ainsi qu'à moi-même. Bon, ben oui, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est vrai que c'était mignon quand même. Quand on était petit et à l'école, on était quand même entouré de verdure. Et effectivement, il y avait cette petite liane avec un petit fruit qui devenait jaune-orange. Et à l'intérieur, on trouvait effectivement des graines rouges, alors qu'on mettait, qu'on mâchonnait légèrement. On n'avalait pas. Je sais pas, on avait peut-être l'instinct pour ça, de ne pas le faire, puisque c'est vrai qu'à l'intérieur de ces graines, il y a encore une plus petite graine qui est toxique. Et on aimait faire ça. Des fois, on la trouvait déjà éclatée. Des fois, on la trouvait. Je regarde en même temps que vous les photos. Je suis contente d'avoir trouvé ces photos-là parce que c'est vrai que les photos que je voulais faire, c'était celles de ce qu'on appelle la margose, qui est aussi c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, le paroca. Manger coulis, concombre africain, cérosie, cérasie. Enfin bon, il y a énormément de noms. Moi, je sais pas chez vous comment vous l'appelez, d'où vous venez, mais c'est vrai que c'est une plante qui est originaire d'Asie du Sud-Est, mais qui est arrivée effectivement dans nos régions, qu'on retrouve donc un peu partout. Je sais qu'en Guadeloupe, il y a aussi un agriculteur qui a remis au goût du jour cet ancien légume, donc qu'on appelle surtout margose parce qu'il est plus long. On voit que c'est une variété de concombre puisqu'il fait partie de la famille des curcumitacées. Alors c'est le Momordica charantia. Donc le fruit vert, il retire effectivement ce qui est à l'intérieur. Et c'est la grosse partie qui est le fruit en lui-même, comme une carapace qu'il coupe en petits morceaux. Et au fait, dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'îles, on le fait revenir, on le prépare de toutes sortes de façons. Alors, c'est légèrement amer, mais il a énormément de vertus lui aussi, exactement comme les feuilles et les racines. Donc, a priori, par rapport à ce que j'entendais déjà depuis quand j'étais petite et que je voyais que ma mère faisait ou d'autres personnes, au final, les vertus n'ont pas... C'est à peu près la même chose que l'on connaissait, en fait. Comme c'est amer, donc effectivement, c'est une plante qui est rafraîchissante. On donnait ça, effectivement, quand on voulait, effectivement, se nettoyer de l'intérieur et tout ça. Ça fait partie des plantes qu'on utilisait. On prenait un petit peu de liane et tout ça, ça je m'en souviens. Mais c'était vachement amer, ce truc. Pour les éruptions cutanées, donc c'est vrai qu'avant d'aller à l'école, avant le mois de septembre arrivait, on avait effectivement droit à cette petite tisane-là et le goût amer. Alors c'était ou c'était ça, ou c'était l'herbe à verre ou l'herbe amère, selon ce que l'on trouvait. Mais il y avait toujours un truc amer là-dedans et c'est vrai qu'il y avait ça. Après, c'est vrai que là encore, il y a un truc qu'on utilise toujours. Et j'entends encore certaines personnes dire ça autour de moi, c'est toujours la liane que l'on prend et il y a toujours des bains qui se font avec. Alors des fois je vois dans certains endroits on se frottait et tout le reste et tout ça. C'est vrai que c'est une plante, le paroca, qui est très bon pour les problèmes de peau, l'acné, la gale, les problèmes d'eczéma aussi, les gens qui se grattent beaucoup. Donc c'est vrai que ça, en interne comme en externe, donc c'est une très bonne plante pour ça. Et c'est vrai que on oublie quelquefois que avec cette plante-là, des fois le plus souvent, on entend parler des feuilles de corosol, surtout pour les bébés. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi que la feuille de paroca, on prenait carrément partie de la liane, parce que c'est vrai que c'est une plante sauvage, au fait. C'est vrai que je le trouve qu'on la voit de moins en moins.
Mais c'est vrai que c'est une plante qui se trouve encore et encore. Et c'est vrai que là où je vais habiter, j'étais étonnée de regarder par terre parce que j'étais en train de nettoyer et tout ça à un côté. Et je vois que, au fait, on pense qu'on la voit toujours en hauteur, mais au fait, selon là où elle se trouve, où la graine a été semée, elle va pousser. Et c'est vrai que bon, elle peut effectivement s'étendre directement sur le sol aussi, quoi, en fait. Bon, alors je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est envahissant, mais quand vous voyez tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut apporter en vertu, en bienfait, pour votre organisme et selon ce que vous avez, je dois dire une chose, non, je vous dirai pas de la tuer parce que c'est vrai que c'est une plante. Bien sûr, il faut faire attention toujours aux abus, mais c'est vrai que c'est une plante qui vous apporte en interne comme en externe. Alors déjà en externe, au niveau de la peau. Vous voyez, vous pouvez la prendre en main, vous frottez avec. Hein, on a montré plusieurs, j'ai vu qu'effectivement sur les réseaux sociaux, c'est assez relayé aussi. Ça rappelle un peu l'herbe savonnette. Mais ça rappelle aussi d'autres plantes. Hein. Vous avez le gros hibiscus, on prenait les feuilles, on frottait dans l'eau et tout là, c'est ça. Et c'est vrai que après c'est assez visqueux et tout. Et c'est vrai qu'on faisait, alors on faisait un peu comme un shampoing avec cette eau. Après, c'est vrai que petite recette, c'est quelque chose que vous pouvez garder sur le cheveu et le lendemain vous rincez. Et c'est vrai que vous voyez que le cheveu, ça le rend très brillant et plus facile à coiffer. Donc, le paroquet, comme on le voit sur la photo, hein, vous voyez, vous prenez cette liane-là, vous avez vu, en fait, ça s'agrippe. Ça fait exactement comme la feuille, comme la liane de maracuja. En fait, la plupart de ces lianes-là, elles ont des petits trucs, hein, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Mais bon, et au fait, ça s'agrippe partout où ça peut se mettre. Et puis voilà, et après, ça continue à grimper. Voilà, donc là, elle était sur un grillage. J'ai trouvé que c'était très joli. J'ai pas trouvé, je voulais vous prendre des photos effectivement avec, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Donc c'est vrai que là, de mon côté, c'est plutôt le gros paroca que je cherchais, puisque bon, ça, je l'ai sauvage. Mais donc voilà. Mais en fait, le gros paroca, les feuilles, comme vous voyez comment sont celles-là, elles sont simplement beaucoup plus grosses. C'est tout. C'est tout. C'est la même feuille, le même dessin. C'est simplement que c'est un peu plus gros. Le paroquet en lui-même, il doit faire, je dirais, 5 à 6 centimètres. Et le gros paroquet, je vais dire que c'est à peu près la longueur d'un concombre. De toute façon, c'est une variété de concombre. C'est pour ça que des fois, c'est la famille, c'est de la même famille. C'est pour ça que c'est aussi de la même famille, un peu que le melon. Donc vous avez effectivement, ça fait aussi des fleurs jaunes, comme le concombre. Simplement que vous allez reconnaître la différence par rapport, je pense, comment dirais-je, à la forme de la feuille qui est légèrement différente, qui rappelle peut-être un peu la feuille du melon, puisque c'est vrai que dans certains endroits, on l'appelle aussi melon amer. Donc au fait, dans certains endroits, c'est vrai qu'ils font du jus avec le fruit. Alors, je suppose qu'ils doivent retirer quand même, malheureusement, les graines pour cela. Et c'est vrai que bon, le jus de fruits est très intéressant aussi. Hein. Donc de la même manière, comme il est légèrement amer et tout, donc par exemple, vous avez ça, c'est un anti-fatigue. Je dirais aussi, donc, il a un côté tonique. C'est vrai que les gens, des fois, sont fatigués. C'est vrai que de la même manière que les feuilles, alors ça peut être les feuilles et le fruit qui sont pris ou en infusion ou en jus. On peut en faire un jus aussi. Donc, on vous dit que c'est pas mal pour quand vous avez des problèmes de digestion. C'est pas mal aussi pour le diabète. Alors c'est vrai que assez souvent, je sais que dans certains endroits, comme je le disais tout à l'heure, on disait effectivement que beaucoup de personnes le prenaient déjà pour ça. Mais oui, il a été confirmé parce que vous pensez bien que les gens, au fur et à mesure, dans le monde, hein, je dirais pas seulement de notre côté, ils font encore et encore des recherches sur les plantes. Et c'est vrai que l'avantage que ça, c'est que ça nous permet de voir la richesse que nous avons en Martinique, en Guadeloupe
et dans d'autres endroits dans les Antilles. Et c'est vrai que bon, c'est une plante qui, je crois qu'effectivement, il y a même en Inde, je crois qu'en Inde, il y a des médicaments qui est à base effectivement de paroca. Donc voilà, pour vous dire que c'est pas mal non plus. Alors au fait, il contient du polypeptide P qui agit un peu comme l'insuline. Donc ça permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Après, je souligne encore et encore que je vous ai pas dit de laisser vos médicaments, s'il vous plaît. Faut faire très attention à ça, d'accord? Et donc, ça permet à ceux qui ont un diabète qui, malgré tout, est un peu déséquilibré, vous pouvez prendre effectivement cette plante en infusion. Ça permet de rééquilibrer le diabète. Alors, je vais vous donner par rapport à ça un petit traitement. Vous prenez par exemple du Gestram, de la griffe du chat. On avait vu déjà la griffe du chat. Vous avez effectivement celle qu'on retrouve ailleurs, mais vous avez celle aussi qui est en Martinique. Bon, ça pourrait que peut-être que je refasse une émission là-dessus parce que c'est vrai que ça aussi c'est une plante très intéressante. Ben oui, on a quand même pas mal de choses. Et quand je vois les gens, par exemple, nettoyer les plantes qu'ils trouvent sur leur clôture parce qu'ils trouvent que ça fait pas joli, c'est quand même bien dommage. Mais voilà, parce que des fois, avant de tuer la plante, essayez de savoir si vous n'avez pas quelque chose d'important chez vous. Voilà. Donc, Gestram, griffe du chat, un peu de fleur de sureau. Voilà. Et vous rajoutez, par exemple, votre paroca. Comme je voyais tout à l'heure avec certaines personnes qui sont venues me voir au magasin, TPI Santé Nature, je disais qu'effectivement que le diabète peut être déséquilibré tout simplement. Alors, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui aiment le sucre, malgré le fait qu'ils ne devraient pas en prendre. Après, bon, c'est vrai que vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre par exemple la stevia, qui est très intéressante comme plante, parce que c'est vrai que c'est une plante sucrée. Vous avez aussi le sucre à steak, mais c'est vrai que le goût n'est pas trop intéressant. Tandis que la stevia, c'est vrai que je trouve que c'est une plante qui est hyper sucrée, après chacun son truc. Mais c'est vrai que quand vous faites des analyses, vous n'avez pas de sucre dans le sang et c'est vrai que ça vous permet, si vous n'arrivez pas encore à, arrêter le sucre, ça va beaucoup vous aider. D'ailleurs, même pour les personnes qui veulent perdre du poids et qui grignotent énormément de trucs sucrés, ça va les aider beaucoup, avec du nopal et de la stevia par exemple. Après, il y a malheureusement le stress. Il y a malheureusement le stress qui fait que... Alors des fois, il y a des gens qui me disent qu'ils ne se sentent pas stressés, mais après, quand je leur demande plus d'explications sur quels soucis qu'ils ont autres, le plus souvent, je vois qu'effectivement, il y a quand même une période de stress. Alors, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des chocs, ça peut être tellement de choses, parce que le stress, ça regroupe, comme on l'avait vu dans une émission, ça regroupe tellement de trucs. Donc, ce qui fait, en fait, on va dire que c'est le côté émotionnel, je résume le plus souvent là-dessus, qui fait que vous avez ce problème-là de déséquilibre. Après, c'est vrai que dans l'alimentation, et de plus en plus de médecins ou de nutritionnistes, ou les deux en même temps, regardent et constatent et vous conseillent, vous orientent, on va dire, sur le fait que certains légumes locaux, c'est vrai qu'il faut manger du local, mais c'est vrai que vous verrez attention parce que c'est vrai que certains légumes ont quand même un sucre qui peut être important. On a vu qu'effectivement les ignames ont effectivement du sucre. Alors le plus souvent ils vont vous orienter pour savoir comment ce que vous devez manger. De mon côté, c'est pour ça que moi je suis plutôt du côté plante. Je vais laisser le soin à ces personnes de vous donner certains trucs. Et moi, de mon côté, je vais vous donner en plantes ce que vous pouvez prendre. Parce que c'est vrai que nous avons des plantes qui sont des plantes médicinales, mais c'est des plantes aussi qui sont comestibles. Et au fur et à mesure, on est en train de se rendre compte, et ça j'en suis contente, puisque j'ai souvent souligné ça, même dans les émissions avec les émissions de Monsieur Poiret, puisque des fois je participais aussi à ces émissions-là aussi, sur les plantes, je parlais d'une plante
plantes comestibles, c'était le plus souvent pour démontrer que vous avez des plantes, non seulement si vous n'avez pas envie de les prendre en infusion, vous pouvez les prendre aussi d'une autre façon, de les manger, par exemple comme le moringa. On a vu qu'il y a le moringa, mais il y a aussi d'autres plantes. Regardez, vous avez l'ail. En même temps, c'est vrai que c'est une plante, on la connaît comme épice, mais c'est aussi une plante qui a énormément de vertus, par exemple pour l'hypertension. Et d'ailleurs, voilà, on ouvre le sujet là-dessus. Le paroka aussi est une très bonne plante pour l'hypertension. Donc c'est toujours effectivement, je pense, ce petit côté amer qui fait que c'est vrai qu'on dit aussi du paroka que c'est une plante qui se rapproche de la quinine. Et je suppose que ça vous dit quelque chose, puisque c'est vrai que la quinine, on a vu que c'est une plante qui est contre le paludisme. Le paroka aussi, c'est une plante, donc le paroka par rapport à ça qui est bon pour les vers intestinaux, tout comme l'herbe à verre, l'herbe amère, le quina dont on avait parlé. Ouais, on va dire que c'est vraiment dans le même truc. La seule chose, c'est que les analyses qui ont été faites, les recherches qui ont été faites sur le paroka ont démontré que c'est une plante. Bon, elle agit effectivement à certains niveaux concernant le diabète, mais pas pour le pancréas. Donc vous voyez que quand même, elle a ses limites. C'est donc pour ça, parce que c'est vrai qu'on a constaté qu'effectivement, les gens qui font un certain type de diabète, c'est vrai que cet organe, le paroka, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas très bien. Enfin bon. Ça, je ne suis pas médecin, mais pour plus d'explications, je pense qu'ils vont vous expliquer. Mais enfin, c'est vrai que c'est pour ça aussi, nous, en parallèle, le plus souvent, on va donner effectivement des plantes qui ont ce petit côté un peu amer, mais qui sont très bonnes pour le pancréas. Mais malheureusement, le paroka n'en fait pas partie. En tout cas, il n'a pas été prouvé qu'elle a une action bénéfique. Enfin, c'est pas le mot, hein, mais puisque bon, mais enfin, elle n'agit pas sur le pancréas comme il faudrait, tout simplement. Elle est bonne pour le diabète. Elle permet de réguler le taux de sucre dans le sang, mais bon, elle a ses limites. Donc à part ça, c'est pour ça que c'est bien effectivement de, vous voyez, hein, c'est d'ailleurs pour ça que quand on vous donne un traitement, quand vous venez pour un traitement, on vous donne d'autres plantes. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses, vous voyez, ça va vous aider. Si vous l'avez chez vous, eh ben, vous allez prendre un petit peu de liane. Vous mettez jusqu'à 3 à 5 grammes. Je crois que c'est ça qu'il faut prendre effectivement dans une journée. Parce que c'est vrai que c'est une plante. Il faut faire attention à l'abus. Comme elle a un petit côté amer, il y a certaines personnes qui... Elle est bonne pour les troubles digestifs, mais il y a des gens, ça va pas leur aller. Effectivement, ça peut vous provoquer des troubles digestifs. Vous voyez? Voilà. N'oubliez pas, comme je vous ai déjà dit, chaque personne est différente. Soyez à l'écoute de votre corps. D'accord? Voilà. Mais c'est vrai que sinon, c'est une très bonne plante. Donc, je préfère quand même vous donner tous les bienfaits et de regarder si ça vous va, vous. Donc, en plus de ça, donc, les vers intestinaux, la plupart des parasites intestinaux, donc c'est pas mal. Donc, elle est hypotensive, donc c'est vrai qu'elle est très bonne pour l'hypertension. Par rapport à ça, c'est vrai qu'elle intervient sur le système immunitaire, donc c'est une très bonne plante pour ça. D'ailleurs, je dirais même que elle vous permet de vous donner du peps. Ça ne veut pas dire que, parce qu'ils ont constaté que c'est une plante qui est inoptique, c'est-à-dire qu'elle permet de vous aider pour votre sommeil. Si vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur, elle est excellente. C'est vrai que ça, vous voyez, dans tous les trucs que j'ai connus dans mon enfance, voilà quelque chose que ça me rapporte encore, parce que c'est vrai que ça me rappelle un peu la valériane, la gentiane. D'ailleurs, c'est une plante on peut rajouter effectivement à ces plantes-là pour avoir un meilleur sommeil. Et je vous dirais encore de rajouter de l'herbe rêveuse, par exemple, et du trèfle rampant. Voilà. Et comme ça, ça peut vous aider pour les gens qui ont un sommeil qui n'est pas récupérateur. Voilà. Ça peut aider beaucoup. Et là, à ce moment-là, vous allez prendre surtout la liane.
Le fruit, vous pouvez rajouter le fruit. Alors, vous retirez effectivement ce qui est à l'intérieur. Alors, j'ai vu que dans certains endroits, il est dit qu'ils peuvent rajouter effectivement, surtout la partie rouge. Mais après, c'est un petit peu délicat de retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, autant prendre carrément le fruit, de retirer la partie rouge. Et le fruit en lui-même, il est très important. Il apporte beaucoup. C'est vrai que tout ceci, bon, sinon après, pour ne pas vous casser la tête, vous prenez carrément la liane. Et toujours la liane, parce que ça, je m'en souviens très bien. C'est vrai que des fois, j'avais eu des règles très, très, très douloureuses. Il m'arrivait effectivement de faire une tisane avec ça. Parce que c'est vrai que des fois, on a des douleurs pas possibles. Les gens qui font de l'endométriose, ça peut vous aider quand même. Ça vous donne un bon soulagement, par exemple. Après, mesdames qui voulaient faire un enfant, ou bien si vous êtes enceinte, désolé, vous ne pourrez pas en prendre. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même encore et encore des limites à cette plante, qui est bien bonne pour certaines choses, mais je dirais que si vous voulez, pour la fertilité, à proscrire. Voilà. Donc, ouais, oui, c'est comme ça. Après, il y a d'autres plantes pour ça, mais ça, on va en revenir. Après, je vais vraiment insister sur le fait que c'est une plante, donc pour le stress, pour le sommeil, pour certains troubles digestifs. Pour les problèmes de peau, alors vous avez vu, en externe, effectivement, j'y reviens. En interne, par exemple, vous pouvez utiliser la Centella asiatica, la Palmarosa, on va rajouter l'herbe rêveuse. J'avoue que oui, ça va vous donner un petit côté un petit peu amer, mais des fois, c'est cet amer, je crois que ça vient effectivement de la molécule momorandique, qui fait qu'effectivement ça a ce petit côté amer, mais aussi comme il y a un dérivé de la quinine dedans, donc c'est tout ça en fait qui fait que c'est amer. Mais vous avez vu que le côté amer, c'est ça aussi qui fait que c'est une très bonne plante avec beaucoup de bienfaits. Donc les gens qui n'aiment pas l'amertume, en général, là vous serez un petit peu obligés. Hein. Après, si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez rajouter un peu de miel, ou bien de la stevia par exemple. Pourquoi pas? Vous voyez, l'occasion fait le larron. Donc, vous rajoutez un petit peu ça, mais sincèrement, après, vous savez, c'est une question d'habitude. Le palais s'y habitue à tout ça aussi. Donc, à ce moment-là, voilà. Et puis, dites-vous que vous faites du bien. Vous ne prenez pas ça tout le temps. C'est pour un moment. C'est peut-être un mauvais moment à passer. Après, je vais vous dire une chose. J'ai tendance à vous... à vous taquiner en vous disant il y a plus amer. Donc voilà, et c'est vrai, il y a la chirita. Déjà, rien qu'en touchant cette plante, vous la touchez avec les mains, vous sentez déjà la langue qui est amère. C'est pour vous dire comment la chirita est amère. Et vous n'avez pas vraiment ce truc-là avec le paroca. Donc, ce qui fait que si vous voulez, entre l'un et l'autre, il y a un monde. Hein. Alors, allez-y. Et en plus de ça, bon, si vous voyez que ça passe pas, le plus souvent, c'est vrai que les plantes qui sont amères, regardez bien, les gens qui sont déjà venus chez nous, ils ont remarqué que le plus souvent, je vous donne les plantes amères le soir. C'est plus facile à prendre à ce moment-là. Mais après, c'est pas des grosses quantités que vous prenez. Hein. Faut pas prendre de toutes les façons des grosses quantités. C'est chaque fois, chaque jour, et c'est dans la répétition que vous aurez un résultat. Ça, c'est les paroles de M. Poiret, qui disait ça toujours sur RCI, à la radio, là. Il vous disait effectivement que c'est dans la répétition que vous aurez un résultat. Ben voilà, je reprends la même chose, et oui. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, vous voyez, il y a toujours effectivement du M. Poiret, qu'on salue bien en passant. Et c'est vrai que du coup, voilà, et c'est vrai, c'est pour ça que c'est à petite dose, sûrement. Je vous tirerai les oreilles si vous oubliez le lendemain de reprendre à chaque fois votre traitement, parce que voilà, dites-vous que c'est des traitements que vous faites pendant une dizaine de jours, jusqu'à 15 jours, vous pouvez faire encore jusqu'à 3 semaines si vous voyez. Après, vous arrêtez, vous regardez si vous pouvez recommencer, et voilà quoi. Mais d'arrêter un peu pour que le corps ne s'habitue pas.
Voilà. Donc, par exemple, donc j'avais dit pour les problèmes de peau, parce que vous avez donc de très bonnes plantes aussi, la Centella asiatica, la palmarosa, l'herbe rêveuse, donc d'autres paroca, effectivement. Donc là, on va mettre les feuilles de paroca. Hein. Je vous laisse le fruit pour autre chose, puisque bon, quand même, je me vois bien faire une petite recette avec ça, en plus. Donc c'est vrai que à imaginer, parce que quand j'ai regardé un petit peu les petites recettes, mais vous me direz en commentaire sur Facebook si vous n'avez pas des petites recettes et tout, ben donnez-les-nous. Moi j'attends avec impatience les petites recettes que vous pouvez donner, parce que je pense que quelques-uns d'entre vous, vous faites revenir avec l'huile d'olive. Est-ce que vous rajoutez des petits lardons? Qu'est-ce que vous faites avec? Comment vous le faites, au fait? Et comment, là où vous habitez, comment on l'appelle aussi? C'est important, c'est intéressant. On fait des échanges. Après, pour les problèmes de peau, que je n'oublie pas, on vous dit effectivement de mettre de l'huile d'amande douce. Et c'est vrai que quand vous avez une peau qui est irritée ou vous faites de l'eczéma, c'est vrai que ça, c'est très important et c'est pas mal non plus. Voilà une petite recette et tout. Qui dit ça peut aussi... Il y a des recettes qui peuvent être données avec le paroca pour les cheveux de la même manière. Par exemple, avec du nopal. Ouais, avec le nopal. Oui. Donc, vous voyez, c'est comme ça que viennent des fois des idées. Hein. Ben voilà, oui. Je sais que c'est bizarre, mais voilà. Donc, en même temps, ce qu'on appelle, alors, le fruit mûr avec donc pas les graines, le fruit mûr, donc orange, avec les feuilles dans de l'huile d'amande douce. Voilà, c'est exactement ça. Donc comme ça, on fait un mélange, on mixe et tout, et c'est vrai qu'on peut mettre effectivement sur la peau. On filtre un peu, ou on laisse macérer et après on filtre. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, donc, qu'est-ce que je voulais dire encore que je n'oublie pas? Donc, en externe, mais pour les plantes, c'est une très bonne plante effectivement qui protège les végétaux. C'est un insecticide aussi. Et c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il attire peut-être certains insectes, mais en même temps, il est pas mal effectivement. On fait une sorte de purin, donc 50 grammes pour un litre. Hein, de ça, et c'est vrai que vous pulvérisez sur certains végétaux, et ça c'est pas mal non plus. En externe, qu'est-ce qu'il y a encore à dire avec le paroca? Alors oui, je crois que je n'avais pas fini toujours. Centella asiatica, palmarosa, herbe rêveuse, le bois de l'orme aussi. C'est vrai que des fois j'oublie de le donner. Il y a aussi l'aubier de Gaillac, qui est pas mal aussi pour la peau. Donc, comme ce sont des aubiers, donc c'est une décoction que vous allez faire. Donc, vous faites ça, vous mettez ça vous rajoutez 1 litre d'eau à peu près, ça vous permet de boire dans la journée. Et le soir, l'équivalent dans l'équivalent de bol d'eau, et c'est pas mal pour la peau et tout, quoi. C'est vrai que bon, après en tant que rafraîchissant, en plante rafraîchissante, alors avec la menthe glaciale, dans le paroca, menthe glaciale, toujours notre desmodium, vous pouvez rajouter du bol d'eau, le balai doux aussi, parce que c'est vrai que le balai doux, ça fait partie des plantes rafraîchissantes aussi. Donc ça, vous pouvez faire ça pendant 4-5 jours. Si c'est quelque chose que vous faites parce que vous avez eu une période où vous avez énormément mangé plein de choses, vous avez bu des trucs pas possibles, etc., donc une sorte de détox, je vous dirais de rajouter à la place d'une des plantes du kudzu. Ça va vous aider beaucoup, parce que c'est vrai que c'est une plante, oui, on avait vu que le kudzu était très bon pour les yeux, pour les addictions aussi, mais n'oublions pas que bon, ben, il est légèrement amer, donc il est pas mal aussi, il désintoxique le corps, donc de toutes ces impuretés, de toutes les toxines qu'on peut avoir attrapées et tout le reste, donc voilà, et c'est une très bonne plante pour les yeux. Ça me fait dire aussi que c'est vrai que le paroca est donné aussi en prévention des problèmes de cataracte. Donc prévention, c'est vrai que ça c'est pas mal aussi. Donc par exemple là, avec le kudzu,
Qu'est-ce qu'il y a encore comme plante hein, pour le kudzu? Le kudzu, alors c'est vrai que pourtant c'est moi qui fais ça, hein, vous voyez. Hein. L'olivier, le kudzu, le paroka. Des fois, je peux donner effectivement des fleurs de bleuet, mais après, ça dépend effectivement de ce que j'ai. Il y a la Clitoria ternatea aussi qui est très bonne pour les yeux. Donc ça, ce sont des plantes pour reculer l'échéance et tout. Je ne vous ai pas dit d'arrêter les trucs du médecin. Hein. Merci. Donc voilà, donc en parallèle et tout ça. Et puis, c'est vrai que n'oubliez pas, comme je vous ai dit vous-même, que comme il faut quand même varier son alimentation, donc c'est dommage. Lorsque mes parents ont des fruits, je vais montrer le paroka. C'est vrai que là, j'ai trouvé juste une image, mais c'est vrai que les bêtes, oui, on dit que les andolis, les magouillas, ils adorent effectivement ce fruit. Alors là, c'est le petit fruit hein, qui est là, mais c'est vrai que oui. Ah, que de souvenirs. C'est vrai que ça, c'est une plante qui, c'est un légume, hein, en fait. C'est un légume ancien, mais qui mériterait effectivement qu'on le remette un peu au goût du jour, parce que c'est vrai que, et puis ça permet effectivement de varier effectivement ses repas. Et c'est vrai que le fruit, alors, vous retirez effectivement les graines, même ce qui est rouge, malheureusement, mais même vert, que ce soit le petit ou le gros. Vous mettez ça dans une salade et tout, et ça vous apporte beaucoup. Hein. C'est pas mal pour les gens qui font du diabète, ou qui font de l'hypertension. C'est une autre façon de manger, mais ça vous permet de varier un peu votre alimentation, et voilà quoi. Et puis pour les gens aussi qui ont des troubles menstruels, pour les douleurs de règles, ça c'est pas mal. Apparemment, c'est aussi bon. Alors, à ce qui paraît, je crois que l'on peut mettre, en faisant revenir de l'huile d'olive et de l'oignon, puis je ne sais plus trop quoi encore, ça permet que ce soit moins amer. Mais bon, j'ai tendance à se dire que bon, avec les petites vinaigrettes que l'on a, en rajoutant effectivement d'autres choses, je pense que ça passe tout seul hein, aussi. Hein. Donc voilà, parce que c'est pas énormément, ça n'a pas un goût. Surtout le fruit, il n'est pas aussi amer que les feuilles. Donc voilà. Donc moi, je vous dirais quand même d'essayer ça. Après, pour les gens qui font de l'anémie, c'est pas mal parce que ça aide à la production des globules rouges. Donc, vous voyez, donc voilà, on parlait effectivement des gens qui font de l'anémie, de prendre effectivement des infusions de comment dirais-je, de chardon béni. On vous disait aussi de la groseille pays, puisque c'est rouge, il y a la betterave, il y a le moringa, il y a le chaya aussi. Mais le chaya, il faut faire bouillir plus de 5 minutes dans l'eau. Mais c'est vrai que vous avez ça aussi, voilà. Donc, je vous ai donné effectivement plein d'exemples hein, depuis le début de l'émission. Vous n'avez qu'à revoir. Vous pouvez revoir sur le Facebook ou sur YouTube des hommes et des plantes. Et vous aurez effectivement tout ce que vous avez. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette plante qui n'est pas mal pour plein de choses. Et que je vous dirais que si vous en avez chez vous, avant de la détruire, rappelez-vous effectivement tous les bienfaits qu'elle a, parce que je suis sûre que qu'il y a un petit quelque chose que vous avez et que vous pouvez faire avec. Et puis vous voyez que quelquefois, ça vous permet, comme c'est une plante qui est comestible, donc ça vous permet de changer un petit peu de varier un peu votre alimentation, d'apporter un petit peu de couleur aussi à votre alimentation. Donc voilà. Donc après, vous pouvez la prendre en interne, en externe, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis c'est bien d'avoir les deux variétés, hein, la variété longue et la variété petite, pour tout ce que ça apporte. Donc voilà. Et donc c'est pas mal. Donc c'est vrai que c'est une plante. On a vu que les cataplasmes que l'on peut faire, on peut se doucher avec. Donc pas mal pour la peau. Pour les cheveux, on l'a vu effectivement qu'elle est digestive, elle est bonne pour la fièvre, les diarrhées, la gale, l'eczéma,
les boutons, enfin tout ce qui est toutes les infections en fait, hein, tous les problèmes de peau. On l'a vu pour la glycémie, donc pour le diabète, pour l'hypertension, la prévention pour le développement de la cataracte, les troubles rénaux qui sont associés bien sûr au diabète. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, ayez du paroquat, mettez du paroquat comme disent certains dans votre vie, tout en bien sûr regardez bien et soyez à l'écoute de votre corps. N'oubliez pas effectivement de boire quand même au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Comme je vous ai dit des fois, effectivement, comment dire, sinon je viens vous tirer les oreilles de toutes les façons. Je vous ai déjà dit ça. Donc, du coup, soyez à l'écoute de votre corps, lâchez prise, reposez-vous bien, prenez le temps pour vous de vous faire plaisir quand même. Attention aux abus, comme vous avez vu, cette plante a quand même des limites. Mais je pense que si vous la trouvez des fois chez vous, ben, n'oubliez pas, voilà. Donc si vous voulez avoir des conseils, et tous les conseils sont gratuits, je vais vous donner quand même le numéro de téléphone de la société. Donc 06 96 84 35 10, 05 96 70 66 73. Pour tous les renseignements concernant, pour venir nous voir, marquez sur Google TPI Santé Nature, T et pays plus loin, Santé Nature. Et vous avez toutes les informations pour venir nous voir, nos horaires, là où on se trouve, et voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Alors, je voulais aussi vous dire on ferme du 22 juillet au 22 août. On a un mois pendant lequel on est fermé. 22 juillet au 22 août, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.